Morning Business, le débrief de la matinale. On est ensemble jusqu'à 9h justement pour parler de Vivatech avec Clara Chapaz, directrice de la mission French Tech. Bonjour, avec Pierre-Henri Deballon, président de WizEvent. Vous faites votre entrée au Next 40 ce matin. Et Emmanuel Marciano-Roland, bonjour, vous êtes cofondatrice d'Akemia. Vous rentrez dans la French Tech 120. Ça veut dire que peut-être après vous pouvez rentrer dans le Next 40. On a quand même 11 boîtes qui sont passées aujourd'hui de l'un à l'autre. On va en parler dans un instant. Mais c'est vrai que Vivatech, c'est l'événement. C'est là où il se passe des choses. Cette semaine, on attend Bernard Arnault, Yann Lequin, le patron de Baidu, les sœurs Williams, ça sera vendredi. Même Elon Musk fera un petit coucou en visio, ça sera demain après-midi. Mais il y a aussi le Cybertruck. Alors le Cybertruck, évidemment, c'est la grosse machine, la grosse voiture d'Elon Musk. Pauline Ducamp, vous êtes justement devant le Cybertruck qui est là pour la première fois en France. Il est aussi gros en France que sur les images qu'on a des États-Unis, hein. Il est même plus impressionnant. Alors, vous voyez mon gabarit par rapport à lui, 5,68 m de long, 3 tonnes. C'est vraiment un véhicule énorme parce qu'en fait, ce véhicule pour Tesla, eh bien, en fait, c'est un véhicule emblématique qui incarne le nouveau Tesla. Pourquoi? Parce que déjà, il va sur le marché du pick-up qui est le marché le plus important aux États-Unis. Et puis surtout, ce véhicule, quand il a été lancé, en fait, ça a été le moment où Tesla, eh bien, a voulu évoluer d'un constructeur de voitures électriques à une société qui a un écosystème qui va faire de l'intelligence artificielle, qui va réfléchir au futur, qui va aussi vouloir faire de la recharge. Et donc ce véhicule, il incarne un petit peu tout ça dans les normes américaines, bien sûr, d'où sa taille absolument impressionnante. Je me sens vraiment toute petite à côté de lui. Ça reste vraiment une voiture électrique. On est chez Tesla, on a 500 km d'autonomie. Là, dans la benne, on peut même rajouter un petit prolongateur pour atteindre les 700. Malheureusement, Laure, on ne le verra pas pour l'instant en Europe. Il n'est pas commercialisé. Il est commercialisé qu'aux États-Unis à partir de 80 000 $. Oui, dans un Cybertruck, on peut mettre 150 Pauline Ducamp, je pense, et une quarantaine de sangliers, hein. Ça passe large, tellement c'est énorme. Merci beaucoup, Pauline. On vous laisse déambuler dans les allées de Vivatech qui ouvre ses portes dans 30 minutes. Vivatech, ça veut aussi dire Next 40 annonce sur la French Tech. Clara Chapaz, ce matin, on a quelques noms de cette nouvelle promotion parce qu'il y a des entrants, des sortants, il y a des gens qui restent. Il y a VP qui sort enfin. Il faut dire qu'il était peut-être temps. Non, VP, ça faisait un petit moment qu'ils étaient là. C'est le grand frère. On a 11 entrants issus de la French Tech 120. Ça veut dire que ça, c'est un peu l'antichambre, hein. Une fois qu'on est dans la French Tech 120, on arrive après au Next 40. On souhaite en tout cas à toutes les entreprises qui nous rejoignent dans le classement de toujours aller plus loin et donc en effet d'atteindre le fameux Next 40. La secrétaire d'État Marina Ferrari a dévoilé le classement en exclusivité dans le Parisien hier soir. On est très contents pour eux. Et c'est une année assez particulière parce qu'on a changé les critères. Je crois qu'on en avait parlé il y a quelques temps. Et donc on a le plus grand nombre d'entrants qu'on a eu dans les 5 années d'existence du programme. 35 entrants en tout dans la promotion, donc soit dans le French Tech 120, soit dans le Next 40. Rappelez-nous, qu'est-ce qui a changé du coup? Donc il y a aujourd'hui autant de places pour rentrer dans le Next 40 French Tech 120, qu'on soit une start-up qui est rentrée sur le critère de confiance de ses clients, donc le critère d'hypercroissance des revenus. Et je crois qu'on a un très bel exemple avec WizEvent qui rentre directement dans le Next 40 sur ce critère des revenus. Et on a autant de place pour le critère des levées de fonds qui s'adresse plutôt à des boîtes type Deep Tech, innovation de rupture. On a un très bel exemple avec Akemia qui rentre dans le French Tech 120 de cette façon. Alors on commence avec qui? On commence avec WizEvent puisque c'est vous qui allez au Next 40. Tout le monde a acheté un billet sur WizEvent. On a fait le sondage ce matin dans la rédaction. Le nom, tout le monde connaît. On ne sait pas exactement pourquoi, mais on sait qu'on l'a déjà utilisé. Combien de consommateurs, d'utilisateurs aujourd'hui? C'est à peu près 20 millions de billets vendus chaque année. 12 millions de billets payants et 8 millions de billets gratuits pour des événements gratuits. Et puis également, on a des solutions de cashless où pendant un festival, on va payer avec son bracelet. Ça, c'est 3-4 millions de festivaliers chaque année. On entre dans la saison des festivals. Et donc, par exemple, le week-end dernier, c'était 12 festivals en Europe qui ont utilisé nos technologies pour... Qui est connecté à ma carte bancaire. Alors exactement, on va la recharger. Et puis dès qu'on paye une boisson, par exemple pour acheter des bières, pour acheter un sandwich pendant le festival, on va payer avec son bracelet. Ça évite que de l'argent liquide Il n'y a plus de caisse dans les festivals. Exactement, voilà. Ce qui est quand même pratique. Qu'est-ce
que ça change pour vous cette entrée dans le Next 40 ? C'est une formidable reconnaissance, déjà du boulot de nos équipes et puis de la confiance de nos clients. Et puis c'est la France qui s'exporte. Aujourd'hui, WizEvent, c'est 50% de son chiffre d'affaires à l'étranger. Et donc nous, d'avoir l'appui du gouvernement derrière, de faire ce grand cocorico et puis de nous aider aussi à travailler avec le secteur public. On travaille déjà avec l'Élysée, on va travailler pour le débarquement, les célébrations, on travaille avec le ministère des Armées. Et donc d'avoir cet appui et puis ce relais aussi, parce qu'on a des enjeux réglementaires, on a des enjeux de développement international. Et d'avoir cet appui et cette reconnaissance, c'est un formidable accélérateur. Alors Clara disait, c'est plus les levées de fonds seulement l'unique critère. Vous avez quand même levé des fonds, j'imagine. Alors nous, on est un peu particulier, on est une vieille start-up. Ça fait 18 ans qu'on a créé WizEvent, on a levé que 1 million d'euros. Et effectivement, le classement cette année reflète aussi d'autres façons de se développer. Il y a des formidables modèles avec des levées de fonds et des projets qui demandent beaucoup de capitaux. Nous, on a choisi une autre voie et je crois que c'est important aussi de montrer qu'il y a d'autres voies possibles avec de la rentabilité, de la croissance. Et les deux ne sont pas opposés parce qu'on peut avoir de l'ambition et essayer de créer ce leader technologique. Vous pouvez rester avec ce seul million, vous n'avez pas besoin là pour accélérer On est rentable depuis une dizaine d'années et ce qui nous donne aussi une grande capacité à être plus offensif à l'étranger en rachetant des concurrents. Et puis on a eu des soutiens importants, on a été beaucoup soutenus pendant le Covid, le secteur de l'événementiel était à l'arrêt et donc on a eu ce soutien du gouvernement, d'avoir en plus ce tampon, c'est autant de chances qu'on nous donne et à nous de renvoyer la balle. Événementiel qui repart de manière incroyable. À côté de vous, Emmanuelle Marciano-Roland, vous êtes la cofondatrice d'Akemia. Là, on est dans les deep tech. Clairement, vous êtes une biotech spin-off du CNRS spécialisée dans la recherche de médicaments, évidemment grâce à l'intelligence artificielle. Exactement. Donc nous, notre mission, c'est vraiment d'inventer des médicaments, en particulier contre le cancer, mais pas que, grâce à la combinaison d'une IA générative et d'une physique théorique très efficace, unique, qui vient justement de Normalsup et du CNRS. Ça fait combien de temps que vous êtes une entreprise, que vous êtes sortie du CNRS ? Alors on est sorti du labo, entre guillemets, en 2019. En fait, c'est mon associé qui dirigeait un groupe de recherche en physique théorique là-bas. Et c'est sur la base de ces découvertes qu'on a créé Akemia il y a 5 ans. Vous avez quel type de profil ? Alors moi, très différent, très complémentaire aussi. Je suis ingénieure à la base et ensuite j'ai passé 8 ans au BCG, donc du conseil en stratégie pour de grandes entreprises. Alors vous, par contre, il faut que vous leviez des fonds, sinon il ne va pas se passer grand-chose. Tout à fait. Dans le monde de la deep tech et notamment de la biotech, en fait, on n'a pas le choix que de lever des fonds dans le sens où on est obligé de dépenser de l'argent pour inventer des médicaments et c'est qu'une fois que finalement ils seront vendus à des pharma et puis ensuite sur le marché que l'argent arrive. Donc il y a un décalage entre les coûts et les revenus, d'où l'intérêt des levées de fonds, sachant qu'on a un modèle un peu particulier chez Akemia où on a quand même des collaborations avec de grands laboratoires pharmaceutiques qui nous permettent de faire du revenu en parallèle. Notamment, on a annoncé en décembre une collaboration pour jusqu'à 140 millions de dollars de revenus avec Sanofi. Mais ça veut dire qu'ils vous payent du coup pourquoi ? Pour faire de la recherche ? Ils nous payent pour faire de la recherche sur leur propre programme et donc on a vraiment un business model dual. On travaille avec des labos pour les aider sur leur programme et on a aussi nos propres programmes de recherche en interne sur les maladies qu'on a choisies. Donc Clara Chapaz, 18 femmes sur cette promotion French Tech 120. Il n'y a toujours qu'une seule femme au Next 40, c'est Lénore Crespo de Pigment. On y arrive, on n'y arrive pas. Je ne sais pas comment prendre ces chiffres. S'il faut les prendre positivement, négativement, je ne sais pas ce matin. Alors c'est sûr que c'est un enjeu, mais ça avance. Emmanuelle est une des exemples de ces 18 femmes cofondatrices ou dirigeantes du French Tech 120 Next 40. Je pense que le chiffre que nous, on a aimé regarder dans le dévoilement des lauréats de ce programme pour cette année, c'est leur engagement envers plus de parité. On a une promotion, et j'y reviendrai, qui est de plus en plus solide d'un point de vue économique, avec des modèles très diversifiés, des entreprises comme WizEvent qui atteint une échelle énorme en ayant levé 1 million, c'est quand même des très très beaux modèles de réussite, et des modèles comme celui d'Akemia où on voit déjà la confiance d'acteurs comme Sanofi sur de la recherche de pointe très deep tech. C'est ça vraiment la French Tech aujourd'hui, c'est la possibilité de créer de l'innovation pour tous et de devenir très solide. Mais aussi d'être très engagé. Pourquoi très engagé ? Je reviens à votre question. Parce que sur la promotion du French Tech 120 Next 40 2024, on a 88% des entreprises qui ont signé notre pacte parité. Donc sur cette question de la parité, l'idée c'est de se dire comment est-ce qu'on avance avec des engagements très concrets qui portent leurs fruits. Le pacte parité, c'est s'engager sur les processus de recrutement, c'est s'engager sur la représentation des femmes en interne et en externe de l'entreprise. En fait, le fait qu'aujourd'hui, quelqu'un comme Emmanuelle soit ici avec nous, ça va donner envie aux jeunes femmes d'entreprendre, aux jeunes et moins jeunes d'ailleurs, aux personnes aussi de rejoindre l'écosystème de la tech. On a des entreprises avec lesquelles on a travaillé, comme Conto, qui disait qu'en seulement 1 an, après la mise en œuvre des engagements du pacte parité, ils ont augmenté la part des femmes dans l'entreprise de 33 à 43%. Donc,
prendre des actions concrètes, montrer qu'on peut être avoir des femmes dans ces entreprises en poste de responsabilité, ça marche et on a cet engagement. Mais vous vous dites quoi, une fois qu'on aura eu des DAF, des directrices adjointes, des directrices de je sais pas quoi, après elles vont avoir l'envie de monter des boîtes et donc du coup on va avoir des fondatrices, parce que pour l'instant Éléonore Crespo, on l'a usée ici, je veux dire, comme on l'a fait venir un jour sur 3 parce que c'est notre femme il nous en faut d'autres, enfin, je veux dire, ça suffit pas 18 non plus. Donc c'est ça l'idée, c'est qu'à un moment donné elles vont elles-mêmes avoir l'envie, mais qu'aujourd'hui on n'est pas à ce niveau-là. Tout à fait, l'idée c'est de créer un écosystème où il y a de plus en plus de femmes qui elles-mêmes à leur tour lanceront leur propre entreprise, comme on le voit d'ailleurs aujourd'hui, c'est la beauté de l'écosystème French Tech, on est dans une certaine maturité où beaucoup anciennes employés de ces French Tech 120 Next 40 se mettent aussi à lancer leur boîte et donc ça fait accélérer le mouvement. Mais c'est pas le seul engagement, il y en a un sur lequel je pense qu'il faut revenir qui est très important aussi, c'est celui du bilan carbone. Ça a été de discussion avec les entreprises parce qu'on a demandé pour postuler au French Tech 120 Next 40 que chaque entreprise ait réalisé un bilan carbone. Pas seulement le scope 1, vraiment l'intégralité de son impact carbone, donc jusqu'au scope 3. Et vous en avez exclu certains parce qu'ils avaient un mauvais bilan carbone ? Alors pas sur mauvais ou pas mauvais, on n'est pas juge du bilan en soi, mais c'était une étape obligatoire pour postuler. Donc 100% des entreprises du French Tech 120 Next 40 ont réalisé un bilan carbone. Il faut savoir que les PME, en moyenne, c'est 35%. Donc c'est un vrai effort et ça va nous permettre d'engager un travail pour réduire cet impact carbone et pour être de plus en plus conscient. On a une French Tech qui est très engagée sur les enjeux de la Deep Tech, c'est 23% à peu près de la promotion, mais aussi sur les enjeux de la Green Tech. La transition écologique est cœur au programme. On a plus d'une start-up sur 5 dans le programme sur ce secteur. Je pense par exemple à Vercor dans les batteries électriques que vous connaissez très bien, ou Greenly qui accompagne les entreprises à faire ces fameux bilans carbone et les plans d'action derrière que j'ai eu la chance de voir la semaine dernière. Ce sont des entreprises engagées dans cette transition, mais pas seulement les Green Tech. Toutes les entreprises le sont. Dernière question sur les femmes, après j'arrête avec ce sujet, mais parce qu'en plus il faut que j'en sois plus les mails. Marciano, vous avez eu des difficultés à lever des fonds ou pas du tout parce que de toute façon votre business parle pour lui-même? J'ai envie de dire qu'effectivement le business part pour lui-même parce que sinon il se passe rien derrière. Au-delà de ça, on est entre guillemets un couple. On est vraiment associés. Mon associé qui est un homme et moi-même, on n'a jamais ressenti de problématique entre guillemets pour lever des fonds. Peut-être qu'on est passé à côté de quelque chose. Maintenant, pour revenir sur ce que disait Clara, moi je pense vraiment que dans le monde de l'entreprise maintenant, il y a beaucoup ce sujet de parité qui est mis en lumière, qui est mis en avant. Après, il faut aussi revenir aux sources. À un moment donné, dans la Deep Tech en particulier, c'est beaucoup de personnes qui ont été formées en tant qu'ingénieurs. Aujourd'hui, le taux de femmes dans les écoles d'ingénieurs, c'est 20%. Oui. Donc, à un moment donné, on récolte ce qu'on a semé. Et je trouve que justement, le milieu professionnel tire en avant tout le milieu de l'éducation. Et je pense qu'il faut faire des efforts aussi en amont de tout ça. Faites des maths. Jusqu'à 9h, Good Morning Business. 6h46, 8h46, ça avance quand même cette matinale. Sur BFM Business et sur MC Découverte, on parle largement de la French Tech ce matin puisque c'est l'ouverture de Vivatech aujourd'hui dans quelques instants avec toutes les stars de la tech qui sont présentes. On aura bien sûr les sœurs Williams maintenant, vous le savez, vendredi à 17h à retrouver sur BFM Business. Vous suivrez bien sûr l'événement, ce Next 40 dont on parlait il y a quelques instants. On est avec Clara Chapaz, avec Pierre-Henri Deballon, avec Emmanuel Marciano Roland. Classement, comment on appelle ça, cette promotion, ce programme French Tech, 70 boîtes de l'IA sur 120, c'est ça, si on n'a pas d'IA, on sort. C'est important ce tampon. C'est important en effet de voir le président de la République rassembler tous les talents de l'intelligence artificielle hier à l'Élysée, qu'on est en France en train de prendre vraiment le leadership sur l'intelligence artificielle. Il y a une start-up hier encore qui a annoncé une levée record H de 220 millions d'euros, qui a décidé de se baser en France pour développer des modèles d'intelligence artificielle générative. Alors dans le Next 40 French Tech 120, on voit l'entrée de Mistral, qu'on ne présente plus, qui développe ses propres modèles, qui en même pas un an d'existence sont déjà dans le top 3 des modèles à l'échelle mondiale de par leur performance, donc qui a vraiment fait beaucoup parler d'elle. Mais on a aussi, exactement comme ça a été dit, 70 entreprises, donc plus de la moitié
du French Tech 120 Next 40 qui utilisent l'IA, qui ont développé une brique, une solution à destination de leurs clients. Alors Emmanuelle Marciano-Roland, vous évidemment, vous utilisez l'intelligence artificielle, ça fait partie de votre modèle. Quand vous voyez que tout le monde l'utilise, que ça devient un tampon, vous dites il mente, c'est pas possible, c'est juste une brique pour lever des fonds. Non mais c'est-à-dire qu'il y a IA et IA, ça devient aujourd'hui un tampon pour lever des fonds, rentrer dans les programmes. Alors, je pense qu'effectivement, il y a deux types d'IA. Il y a l'IA qui est core business, et c'est notre cas chez Akemia. On utilise de l'IA générative pour inventer des médicaments. Et puis après, il y a l'IA au service du business, c'est-à-dire en interne, utiliser ChatGPT pour produire des contenus marketing, etc. Et ce deuxième aspect-là, je pense qu'en réalité, toutes les sociétés vont s'y mettre, que ce soit les startups, que ce soit les grands groupes. Et donc, se dire qu'on n'utilise pas à un moment donné de l'IA, c'est étonnant, même en tant que dirigeant. On passe son temps sur ChatGPT à poser des questions, etc. Donc oui, je pense que ça fait partie du monde d'aujourd'hui et de demain. Vous, c'est ce que vous faites chez WizEvent, vous l'utilisez pour le marketing, c'est pas votre core business évidemment. C'est pas notre core business, mais effectivement, on voit que ça infuse dans tous les services. Et d'ailleurs, même moi, je suis un peu dépassé. C'est-à-dire qu'un jour, je fais une réunion en disant aux équipes, maintenant, il faut qu'on regarde le sujet, qu'on l'intègre, et puis je vois des équipes qui rigolent, les équipes marketing, puis en fait, c'est un an qu'elles l'utilisaient. Donc en fait, toutes les équipes chez WizEvent commencent à intégrer ces outils à différents niveaux en fonction des besoins, et on sent que ça apporte une grande productivité. Et ça vient pas remplacer, c'est plutôt un complément qui vient donner plus de productivité et puis une capacité plus forte à aller plus vite. Sylvain Duranton disait ce matin à 7h45, c'est 4 heures gagnées pour n'importe quel salarié, peu importe où il bosse, de tâches qu'il n'a pas du tout envie de faire. Le problème, c'est que vous avez cette French Tech qui flamboie, et puis il y a la France qui est un des pays dans lesquels la vision de l'IA est la plus négative. On a une population qui suit pas, en fait, qu'on a encore peur, Clara Chapas, qui ne voit que les deepfakes, les arnaques, qui voit qu'elle est dépassée. Il faut emmener tout le monde. Le président de la République parlait de former 100 000 personnes. 100 000, c'est pas beaucoup. Il faut convaincre. Complètement d'accord, et je pense que c'est là où les startups du French Tech 120 Next 40 ont un énorme rôle à jouer. Je pense que si on se remet 10 ans en arrière, en 2013, création de la French Tech, au tout début, la tech, en général, créait un peu ce sentiment. Vous imaginez l'idée d'ouvrir sa voiture à un complet inconnu et le faire payer pour partager un trajet, je pense que la plupart des Français et des Françaises se seraient dit, mais jamais, hors de question. Or, on voit 10 ans après que toutes ces premières startups de la French Tech ont créé de véritables usages, sont rentrés dans le quotidien des Français. À peu près 2/3 des Français utilisent les services de ces startups régulièrement et ont changé complètement les habitudes, les modes de vie. On achète reconditionné sur Back Market, on fait du covoiturage avec Blablacar, on fait ses fiches de paie quand on est une entreprise avec Payfit. Toutes ces entreprises sont dans le French Tech 120 aujourd'hui. Et donc, voir des entreprises comme Akemia, par exemple, qui utilisent l'intelligence artificielle, mais avec des débouchés très concrets, rechercher un nouveau médicament, je pense que ça parle à tout le monde. Comprendre à quoi ça sert. On voit à quel point ces technologies vont en fait pouvoir nous apporter beaucoup, et c'est notre rôle à tout l'écosystème French Tech de montrer ces solutions au plus grand nombre et de pouvoir en effet rassembler, parce qu'il va falloir rassembler. Le président de la République le disait hier, si on veut continuer à être sur le devant de la scène mondiale, en effet, il y a la question de la formation qui est cruciale, il va falloir aller former plus de talents. On a de la chance d'avoir des personnes brillantes qui font de la recherche dans des institutions brillantes, comme le cofondateur d'Emmanuel, comme les cofondateurs de Mistral dont on parlait tout à l'heure, qui se lancent aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, mais ça demande un très fort investissement dans la recherche. Il va falloir continuer à pouvoir investir dans la capacité de calcul, parce qu'on ne peut pas créer ces modèles sans capacité de calcul. Et il va falloir aussi continuer à accélérer sur le financement. Le président a annoncé aussi la création d'un fonds de fonds qui va aller financer les projets d'intelligence artificielle. Bon, cette semaine, entre la séquence IA à l'Elysée, Vivatech, on a l'impression que la France est le centre du monde. On avait l'ancien patron de Google qui disait, Eric Schmidt, la France, il n'y a pas mieux pour faire de l'intelligence artificielle. On a les cerveaux, on a le régime politique qui va bien, on a les PME qui fonctionnent. C'est pour nous faire plaisir. C'est vrai, c'est votre ressenti, Emmanuelle Marciano-Roland, ça aussi. En intelligence artificielle, on a vraiment une carte à jouer. On en est archi convaincu. Effectivement, je pense qu'on a une formation d'excellence sur les sujets tech, intelligence artificielle, etc., qui est assez unique. Aussi avec une efficacité dans l'embauche, parce qu'un salaire en France, c'est 2 fois moins qu'un salaire aux US pour finalement des gens aussi, si ce n'est meilleur. Donc c'est vraiment très pertinent. C'est pour ça que les grands viennent, comme ça leur coûte moins cher. C'est pour ça que les grands viennent, et même nous, à notre échelle, entre guillemets, chez Akemia, on a une 60aine de personnes, mais on a un petit tiers de l'équipe qui sont en fait des étrangers qui se sont relocalisés pour venir travailler avec nous à Paris. Ah oui. Donc la France est aussi attracteur de talents, parce qu'on a des choses à dire et que les gens viennent chez nous pour travailler avec nous.
Ah oui, vous avez attiré des talents étrangers dans vos filets. Tout à fait. Donc on parle anglais chaque et bien au quotidien. Évidemment, comme partout, comme à Vivatech, évidemment. J'espère que vous parlez bien anglais avant d'y aller. Un dernier mot, Pierre-Henri Deballon. Là, vous allez à la Vivatech, évidemment, Oui. Comme tout le monde, avec ce nouveau tampon Next 40. Qu'est-ce qui va se passer, quoi? Enfin, je pense qu'on aura un peu plus de visibilité surtout. Et pour revenir sur ce que vous disiez, en fait, la technologie, elle crée de l'emploi. On est dans des scénarios de destruction créatrice. Et il faut que ce soit la France qui le fasse. Si c'est pas la France, ce seront les Chinois, les Américains. On a un enjeu de souveraineté fort. Et je crois que cet enjeu qui est saisi par le gouvernement et qui est poussé par la mission French Tech d'appuyer ces startups va créer de l'emploi. Et je pense qu'il faut qu'on soit là-dessus. Et donc, Vivatech est un de ces hub pour mettre en lumière ces startups, et nous c'est ce qu'on attend, d'avoir un peu plus de visibilité et puis d'être poussé. Je crois qu'on doit être patriote, c'est pas un gros mot, c'est qu'on doit pousser les startups françaises. Il y avait une association française qui s'appelle France Digital, dont l'objet c'était de soutenir les startups françaises. Ils bossaient avec mon concurrent américain, je comprenais pas. Et ben j'espère que demain ils bosseront avec nous. Ah, c'est fini ça, on bosse plus avec les concurrents américains. Pour rebondir sur l'emploi, c'est tout à fait juste. On a des startups du French Tech 101 Next 40 qui ont créé l'année dernière, qui avaient 40 000 emplois directs, une hausse de 8%. On sait que le secteur a été perturbé, mais elle continue à créer de l'emploi, à créer des innovations dont on a toutes et tous besoin, et surtout à s'imposer plus de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est ça la French Tech. Et ben voilà, on finira sur ces mots. Merci à tous les trois d'être venus ce matin.